Comment préparer son dossier bancaire? Comment apparaître comme un pro face à son banquier? Comment obtenir son financement pour son prochain investissement immobilier? Bonjour à tous, ici Damien Lamy, votre formateur professionnel. Ancien banquier, je vous accompagne pour créer des investissements rentables et sécurisés. La banque, la banque, la banque. J'ai beaucoup de personnes au téléphone, ou mon équipe, quand elle a des gens au téléphone également, me remonte. Damien, les gens ont peur du financement. Est-ce qu'on va toujours avoir des financements? Comment faire pour avoir encore des financements? Est-ce que cette règle des 33% est si rigide que ça? Comment faire après un premier investissement immobilier? On va voir tout ça dans cette vidéo. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour rejoindre la première communauté francophone des investisseurs lucides et qui ont compris qu'on ne devenait pas rentier dans l'immobilier en seulement 3 mois. Alors, le dossier bancaire, au-delà du fait que c'est certains chiffres à présenter, c'est une discussion avec son banquier. C'est un objectif, l'objectif d'avoir son prêt immobilier. Donc, vous devez définir clairement votre objectif et ensuite, avant d'aller le voir, vous devez vous préparer comme un rendez-vous. Vous devez raconter à votre banquier, le dossier bancaire doit raconter à votre banquier ce qu'il a envie d'entendre. Est-ce que ça veut dire mentir? Non, ça ne veut pas dire mentir à son banquier, j'en ai déjà parlé. Ça veut dire lui raconter l'histoire qu'il a envie d'entendre, lui donner l'envie de vous suivre, mettre des éléments dans le dossier qui montrent que vous êtes différent des autres. Je n'ai pas des secrets de banquier qui vont, top secret confidentiel dans cette vidéo, je suis désolé. Je maîtrise très bien le système de décision bancaire et la manière dont vous allez être évalué au niveau du KYC, au niveau de la banque. Il y a certaines choses confidentielles que je réserve aux membres de mes programmes et même des choses que je ne dis pas du tout parce que ça pourrait mettre les gens en danger. Le but, c'est pas de faire des choses illégales avec des doublettes, des triplettes parce que non. N'oubliez pas que quand une banque, par exemple, vous dit non, alors oui, ça saoule, mais elle gère le risque, elle gère votre risque et elle gère votre capacité à gérer le risque que vous prenez. Ça vous plaît peut-être pas, mais c'est aussi qu'il faut revoir des fois votre situation. Alors après, il faut aussi aller voir d'autres banques qui vont être peut-être moins frileuses que les premières qui vous ont donné un refus. Ça, c'est OK. Dans les banques que j'accompagne, il y en a qui ont le tapis rouge auprès de 1, 2, 3 banques pour un deuxième, un troisième investissement. Et il y en a, dès le premier, qui ont des refus, il va falloir aller plus loin. C'est ça la vie d'investisseur immobilier. Donc là, comment faire un dossier béton? Allez-y clairement, racontez une histoire comme si vous aviez en face de vous un enfant de 7 ans qui ne savait pas ce qu'était un investissement immobilier. Ne sortez pas votre journal intime. Ne sortez pas le fait que vous êtes rentier dans l'immobilier. Qu'est-ce que ça veut dire être rentier dans l'immobilier? Ça veut dire quitter son travail. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous êtes en CDI, vous allez être finançable par la banque, par la société de cautionnement? C'est le fait que vous soyez en CDI. Donc n'allez pas lui dire, de toute façon, mon objectif c'est de quitter mon travail. Même si c'est votre objectif. Ça, c'est pas mentir. C'est orienter votre présentation sur ce qui vous êtes aujourd'hui. Pas qui vous serez dans 1 an, 2 ans, 3 ans, peu importe. Mettez-y de la clarté, mettez-y tous les chiffres dont il a besoin pour prendre sa décision. Vous avez plusieurs niveaux. Le dossier bancaire doit répondre à une gestion du risque. Il va être lu ou analysé ou un veto par plusieurs niveaux. Votre banquier, je vous encourage, si vous pouvez, à communiquer avec le directeur de l'agence directement car vous gagnez un niveau. Ça ne va pas toujours être possible selon votre profil, selon la taille de la banque. Alors je dis souvent, il vaut mieux être le plus riche d'une petite banque, le plus gros client d'une petite banque, que le plus petit client d'une grande banque. Parce que ça flattera votre ego, mais ça ne sera pas pertinent pour vous. Il vaut mieux être le client important d'une petite banque. Donc soit passez directement par le directeur, mais ayez conscience qu'il y aura plusieurs steps de décision, dont des décisions de comité central, de gestion des risques et des crédits, qui pourraient mettre des vétos selon, par exemple, votre catégorie professionnelle. En plein
confinement, en pleine crise sanitaire, il y a certaines professions, quand on est entrepreneur de la profession, surtout, pas quand on est au chômage partiel, ou moins en tout cas, qui sont presque blacklistées par les banques. Donc, il va falloir trouver d'autres banques pour lesquelles ce n'est pas le cas. Donc, faites en sorte d'être le plus direct possible, le plus clair possible, et inspirez-vous des personnes qui réussissent. C'est que dans notre programme, dans le programme de formation que l'on a, qui est éligible au CPF, aux différents financeurs, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec l'équipe pour voir si ce programme est fait pour vous. On propose le dossier de financement que j'utilise moi-même pour mes crédits, pour mes projets perso, et qui tourne aujourd'hui, je pense, je ne sais pas dans combien de banques, il faudrait que je fasse le compte, mais qui tourne avec les formulations de phrases qui vont éveiller l'envie du banquier de vous suivre. Vous ne faites pas les choses comme les autres. Ça, le banquier va aimer. Montrez dans le dossier que vous ne faites pas les choses comme les autres. Montrez par exemple, dans votre dossier, votre capacité à rembourser le crédit que vous demandez, même s'il n'y a pas de loyer qui rentre. Vous avez un crédit de 500 €. Montrez que tous les mois, vous mettez 500 € de côté depuis 1 an. Ça va faire quoi pour le banquier? Le banquier va se dire, bon, il y a des loyers qui rentrent, à première vue, il y a 1000 € de loyer pour 500 € de crédit, donc c'est déjà bon. Mais en plus de ça, si jamais il y a un doute à un endroit, à un moment, je pourrais argumenter que mon client arrive depuis 1 an à mettre le montant du loyer. Ça, c'est une force supplémentaire. Donnez envie à votre banquier de monter et de se battre pour votre dossier. La banque ne gagne pas beaucoup d'argent sur un prêt immobilier. C'est ce qui est autour qui va permettre à la banque d'augmenter son chiffre d'affaires. Ayez conscience de ça. Ne pensez pas que vous êtes un grand client de la banque parce que vous avez demandé un prêt immobilier. Ce n'est qu'un produit d'appel pour développer le reste. Donc tout votre dossier doit être vu comme simplifier le travail du banquier, lui raconter une belle histoire et n'omettez pas certaines choses. N'omettez pas les choses qui ne vous plaisent pas dans votre dossier. Qu'est-ce qu'il me raconte Damien là? Attends, mais du coup, si je lui dis que j'ai un crédit à la consommation, on m'a toujours dit cache-le. Alors, il y a deux choses par exemple. Si vous avez des crédits à la consommation, ce qui arrive au début, oui, vous pouvez créer des choses pour faire en sorte que ça ne se voit pas. Est-ce que vous êtes vrai, enfin, est-ce que c'est une relation de confiance de faire ça? Moi, ce que je me pose plutôt comme question là-dessus, alors peut-être que c'est mon passé en banque qui me fait dire ça, c'est pourquoi vous avez un crédit à la consommation ou 2 crédits à la consommation? Est-ce qu'il n'est pas utile dans votre parcours d'investisseur, même si de partout on vous dit qu'il faut aller vite, très très vite, est-ce qu'il n'est pas utile de revoir vos finances personnelles dans un premier temps pour stabiliser votre situation et ensuite vous lancer dans l'investissement immobilier de façon saine? Parce que mentir à la banque sur vos charges, c'est quelque chose qui est vu comme un faux. Et ça peut être grave. Par contre, faire en sorte que aller chercher de l'argent dans votre famille pour solder un crédit de 5 000 qui vous reste et rembourser à votre famille, c'est quelque chose qui est possible. Là, vous n'avez pas menti. Vous avez la même situation financière, mais vous êtes sûr de vous. Donc c'est OK, vous êtes formé, vous vous êtes fait accompagner, etc. Vous voulez y aller, vous êtes sûr de vous, mais vous n'avez pas menti à la banque. Essayez, tentez d'éviter de mentir à la banque. Parce que la banque, à un moment, peut le savoir, va le savoir. Ou tout simplement, vous penserez qu'un jour, la banque peut le savoir. Et du coup, voilà, est-ce que vous allez être sûr, est-ce que vous allez dormir sur vos 2 oreilles? Pas forcément si vous savez que vous avez fait un truc qui est très borderline. Donc, comment présenter un bon dossier à la banque? Soyez honnête, complet, simple dans votre discours, et n'allez pas dire votre prévision à 3 ans des investissements que vous souhaitez faire. Allez-y step by step. Ne le brusquez pas. Et dans ce cadre-là, ça devrait très bien se passer. Bien évidemment, dans votre dossier, mettez l'épargne que vous avez, etc. Voilà. Faites une présentation honnête, mais séduisante de ce que vous avez, de ce que vous avez déjà mis en place. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires quelles sont pour vous les difficultés que vous rencontrez pour monter ce dossier bancaire. Hein, je vous ai déjà dit, vous pouvez prendre un rendez-vous dans la description de la formation, dans la description de la vidéo, pardon, pour prendre un rendez-vous avec mon équipe pour savoir si on peut vous accompagner par rapport à ça. Dans le programme, le dossier bancaire n'est pas vraiment un souci.
Il y a juste à copier, adapter et ça se passe très bien. Parce qu'au final, c'est un peu, j'aime à le dire, comme des mathématiques. C'est une formule mathématique qui va dépendre par contre de vous. C'est-à-dire que ce n'est pas la même formule pour tout le monde. Il va y avoir des petites adaptations, des petits paramétrages à modifier, un petit paramétrage à modifier selon les personnes. C'est pour ça qu'on vous accompagne personnellement dans les étapes une à une de votre projet à l'intérieur du programme. Mais ça se passe bien pour vous. Maintenant, si vous êtes aujourd'hui au RSA, si vous êtes en fin de droit de chômage et vous n'avez pas retrouvé de travail, vous n'avez pas monté de société, voilà, soyez honnête envers vous-même. Prenez une situation stable, retrouvez des finances personnelles stables et venez nous voir ensuite. Ne mélangez pas, ne faites pas les choses à l'envers. Ou alors venez nous voir si vous êtes capable de financer, de vous faire financer cette formation, parce qu'on va vous aider à rectifier la situation. Mais ayez conscience que si vous êtes au RSA, que vous touchez au RSA ou en fin de droit de chômage et que vous ne voyez pas votre avenir à 3 mois, ça va être compliqué qu'une banque vous prête de l'argent. D'accord? Parce que est-ce que vous prêteriez à vous-même de l'argent? Par contre, on peut quand même travailler le profil pour rectifier la situation, mettre en place des objectifs, retrouver une situation saine pour être encore meilleur et repartir plus vite à l'assaut de l'immobilier, des prêts immobiliers, etc., etc. Mais faites-le step by step. Regardez, prenez de la distance toujours entre ce que vous voyez sur Internet et vos situations perso. Où vous voulez arriver, dans ce cas-là, mettez les étapes. La règle des petits pas, mettez les étapes qu'il vous faut pour atteindre votre objectif. On voit ça d'ailleurs dans le livre, dans mon dernier livre, Les clés de l'immobilier rentable et sécurisé. Vous aurez un petit i à un endroit dans la vidéo, vous pourrez vous procurer un exemplaire. Vous aurez juste à régler les frais de traitement et on vous l'enverra quelques jours après. Ce sera un grand plaisir ensuite d'avoir votre retour sur le livre. Et voilà, on apprend ça step by step. On n'est pas pressé. C'est pas une course, c'est pas un sprint, c'est un marathon. C'est une course de fond, l'investissement immobilier. Donc, merci en tout cas d'avoir vu cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un like. Abonnez-vous à la chaîne pour rejoindre des milliers d'investisseurs déjà abonnés. En tout cas, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!